Bonjour mes frères et sœurs. Le thème d'aujourd'hui, Dieu ne ment pas. Nous voyons dans Exode 20, la parole le dit, Dieu confesse, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les hauts plus bas que la terre. Tu ne prosterneras point devant elles. Il parle des idoles. D'aujourd'hui, beaucoup vont se prosterner devant les idoles. Mais c'est ça, il ne faut pas le faire. Et tu ne les serviras point, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Mais pourtant bien, parce que ce Dieu jaloux, il ne veut pas que tu fasses ces choses-là pour éviter la condamnation. C'est normal, mais pourtant bien qu'il punit l'iniquité des pères. Des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais Abraham a compris, il a obéi, il n'a pas attendu les choses que le Père faisait. Abraham est le Père de la foi en Jésus et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mon alliance, ses commandements. C'est un Dieu de commandement, c'est un Dieu d'ordre qui ne fera jamais de mal. Dieu est sévère pour ton bien, pour faire le bien. Il n'est pas méchant, il est sévère. C'est comme un père qui est sévère avec un fils. Dieu est sévère pour ton bien. C'est pour ça qu'il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que tu tombes dans le piège des hommes, des humains, des gens jaloux. Est un Dieu jaloux, est un Dieu sévère. Et il dit la vérité. Et verset 13, tu ne tueras point, tu commettras point d'adultère. C'est dans les 10 commandements. Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton frère ou ton prochain ou tes voisins. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni de ton serviteur, ni de ta servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Dieu le dit, à ton prochain. Et c'est un Dieu d'alliance, c'est un Dieu de paix, un Dieu qui doit réconcilier. Oui, c'est vrai, beaucoup de chrétiens, s'ils sont nés de nouveau, ils sont pires qu'avant, parce qu'ils ne marchent pas selon les traits du Saint-Esprit de Dieu. Abraham a obéi jusqu'à la 4e génération. Voilà, et 2 générations vivront, tes fils, tes filles vivront en paix si tu accordes l'alliance de Dieu. Et bien souvent, on désobéit. On parle d'autre chose au lieu de la parole de Dieu. L'Ancien Testament n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et même dans le Nouveau Testament, si Jésus est venu, c'était pour remettre de l'ordre. Voilà, parce que dans l'Ancien Testament, on faisait n'importe quoi. Et les morts à la croix sont soit coulés. Cette alliance est importante pour les familles. Et souvent aujourd'hui, à l'église, des jalousies, des reproches. Mais ce n'est pas grave, il y aura toujours des reproches. Le monde que tu vois aujourd'hui, il y a des reproches, la politique. Mais attache-toi à Dieu. Attache-toi à ton Seigneur Jésus. Pas aux idoles. Ce que l'Église catholique ne veut pas obéir. Ils connaissent, ils ont la connaissance, mais ils s'attachent à quoi? Aux idoles. Parce que des années, des générations, ils ont pris l'habitude. On peut se détacher. Dieu peut te donner à le faire. Demande au Seigneur de te détacher. Et bien souvent, les chrétiens de nouveau, ils retournent dans le même endroit. Tout le monde le fait. Voilà, levez le doigt celui qui n'a pas fait ça. Il est évangélique et il retourne dans l'église catholique. J'ai connu un frère,
qui était ancien d'une église, plus de peut-être 50 ans, il allait voir le curé, il servait le curé. Voilà, mais il ne faut pas mépriser, c'est vrai, il ne faut pas mépriser son prochain, mais le but à lui, c'était pour remettre les choses à sa place, c'était pas pour rentrer dans l'église catholique. Il a essayé, pas pour dire, viens, que je te convertis. Voilà, j'avais compris le but qu'il faisait, c'était le but de l'enseigner. Cet homme a beaucoup enseigné à ce prêtre. Et à la fin, à force d'être avec lui, à force de persévérer, parce qu'il faut persévérer, quand une personne ne veut pas écouter la loi de Dieu, tu dois persévérer, pas pour le forcer. Être accueillant, humble, parce que tu sais, tu es dans la grâce de Dieu. Tu n'es pas dans le commerce. Tu ne vas pas t'agenouiller devant une idole ou devant l'argent. Beaucoup, à force de faire ça, ils sont habitués, ils donnent pour Dieu, et ça devient une idolâtrie, ça devient un commerce. C'est pareil, tout est pareil, évitez l'idolâtrie. Parce que on devient même idole des pasteurs. Et l'idolâtrie est très dangereuse. Il n'y a pas que chez les prêtres. Il faut t'habituer au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen et Amen.